Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles réceptions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite réception. J'ai reçu un achat Black Friday de livres et quelques lectures de la part de deux maisons d'édition différentes et je vous montre ça de suite. On commence chez Omake avec le très lourd Pac-Man, la naissance d'une icône. C'est l'édition collector, je l'ai acheté. J'hésitais beaucoup à l'acheter quand il est sorti parce qu'il était à 100 €. Enfin, il est à 100 € et c'était un peu cher pour moi pour mettre dans un livre. Mais il était à moins 50% pendant le Black Friday et j'en ai profité pour prendre cette très belle édition. Il y avait aussi l'édition standard qui était à moitié prix, qui revenait résultat je crois à une trentaine d'euros. Mais voilà, moi j'ai préféré prendre l'édition collector parce que vraiment le contenu m'intéressait beaucoup. Donc dans cette édition collector on a une petite comme ça, je sais pas comment dire, un fourreau je dirais, Pac-Man, qui contient donc plusieurs éléments. Donc on a un très joli fourreau inspiré du jeu, jusque là tout est logique. Et à l'intérieur on a deux choses, donc tout d'abord le livre qui est aussi achetable résultat tout seul, mais moi je voulais vraiment ce qui allait avec plein d'informations sur Pac-Man. Moi c'est une licence que j'aime beaucoup, vous savez peut-être que je tente le full set Pac-Man. Et également qu'on retrouve dans cette édition limitée collector, c'est un petit livret comme ça avec un fantôme. Ici on a un petit jeton avec Pac-Man dessus, je sais pas si vous verrez bien, inspiré des jetons pour jouer à la salle d'arcade. Et ici on a donc un vinyle avec un très joli fond là avec Pac-Man et les petits fruits du jeu. Et ça c'est un vinyle, c'est un petit, alors je me rappelle jamais les numéros mais c'est pas grave. Voilà, avec des petits fantômes au milieu, il est très très joli, je vais vous le sortir. On a les fantômes en couleur au milieu et en bleu quand Pac-Man les attaque de l'autre côté. Il est jaune forcément, sans grande surprise. Et il est très très joli. Je suis très contente d'avoir pris cette édition collector que je voulais depuis longtemps et j'ai bien fait de profiter de ces promos. Et qui a accompagné ce livre, on a deux cartes dédicacées à la main. Donc c'est vraiment le marqueur directement sur la feuille des auteurs, voilà, qui accompagnent donc cette jolie édition limitée. On passe aux réceptions de la part de maison d'édition. On attaque avec Pika. Tout d'abord, j'ai reçu le gros journal de ma solitude. Je voulais énormément ce one shot. C'est de la même autrice que Boire pour fuir ma solitude, que j'ai adoré. Et c'est donc des mangas autobiographiques sur une personne qui a différents problèmes dans la vie et qui doit y faire face tant bien que mal. Et voilà, je pensais pas qu'il serait aussi gros, mais résultat c'est trop cool et j'ai trop hâte de le lire. On continue avec le 11e tome de Fairy Tail 100 Year Quest, la suite directe de Fairy Tail. Un énorme coup de cœur pour ma part, j'attends chaque tome avec beaucoup d'impatience et j'attends aussi avec beaucoup d'impatience l'animé, car Fairy Tail est mon animé préféré depuis des années et j'adore ce titre. On continue chez Pika avec les tomes 3, 4 et 5 de Fragment d'elle. J'ai vraiment beaucoup apprécié les deux premiers tomes et je suis très curieuse de voir comment l'auteur va nous proposer de continuer cette histoire qui est hyper atypique et super accrocheuse. J'ai trop hâte de lire ça. On continue avec une autre sortie que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit du 4e tome de Criminel Fiançailles. J'aime énormément ce titre. Vraiment, il est hyper atypique aussi. Il change beaucoup et c'est vraiment toujours un plaisir à lire. J'adore nos personnages, j'ai trop hâte de le lire. J'ai ensuite reçu les tomes 2 et 3 de J'irai te tuer dans tes rêves. Et cette série est un énorme coup de cœur. Et il est pour le moment en lice pour être dans mon top 10 de l'année 2022 en termes de découverte. Et j'ai trop hâte de pouvoir découvrir la suite pour en savoir un peu plus. On passe chez Nobinobi avec le 3e tome de Colocataires à leur manière, une série toute douce avec des petits chats. Je suis dans une ambiance très petit chat en ce moment que j'apprécie beaucoup. Les deux premiers tomes étaient super sympas et je suis très contente de pouvoir lire ce 3e. On finit chez Nobinobi avec le 2e tome de Stitch et le Samouraï qui sera aussi l'avant-dernier tome. J'aime beaucoup cette série, sans surprise, dès qu'il y a du Disney, c'est très efficace sur moi. Mais en plus, la série est drôle et est agréable à lire, vraiment, c'est un tout bon, j'adore ce titre. Et on finit cette réception avec le 2e tome de Animal Crossing de chez Soleil Manga. J'ai bien aimé le premier tome, surtout parce qu'on retrouve beaucoup de nos personnages Animal Crossing. C'est pas l'histoire la mieux écrite, je vous avoue, mais c'est très sympathique à lire quand vous êtes fan des jeux. Et voilà pour les belles réceptions du jour. J'ai des lectures à venir trop chouettes. C'est que des choses qui me font trop envie, alors je suis super contente. Je vous souhaite un très bon week-end tout le monde et je vous fais des bisous.